Hello televiewers and happy weekend to you all out there. You are on to your favorite bilingual program, The Brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. It is pretty cold out here today in the nation's economic capital, Douala. Notwithstanding, we are here as usual to wrap up the week with you on what the papers are saying in the country today. We shall talk about the kidnap of the divisional delegates in Dian Division of the southwest region of Cameroon, and we shall also talk about what is happening in the northwest region of the country. We are told that the very first traditional ruler from Bambui has been killed. He was kidnapped 3 weeks ago, and his body was reportedly deposited yesterday at his or at the entrance to his palace. You shall be discovering more in today's edition of the program. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Audrey Zatsa. Bonjour Audrey. Bonjour Lasha Kingsley, bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Eh bien, la consommation de drogue en milieu des jeunes, c'est la principale information qu'on retrouve dans les colonnes de mutation par lequel nous débutons notre exercice de ce matin. Le journal Mutation renseigne donc que d'après les statistiques proposées par notre confrère, 60% des consommateurs réguliers de cannabis, de cocaïne ou encore de tramol sont des jeunes. Et au Cameroun, c'est 25% de la population qui a déjà expérimenté les drogues dures. C'est ce que nous informe le journal Mutation ce matin. Dans Info Matin, ce matin, Baga Atangana appelle au respect des prix concertés. L'on apprend que le ministre du Commerce s'est exprimé hier à Yaoundé au cours de la cérémonie officielle de signature d'une convention de partenariat de 2 ans entre le syndicat national des commerçants de bétail du Cameroun et celui des bouchers. C'est à la page 3 que vous retrouverez ou que vous trouverez l'intégralité de cette information. Mais en attendant, le jour de ce jour enseigne que jeudi 8 juillet 2021, donc hier, au palais des congrès de Yaoundé, au cours d'une séance de travail entre des Camerounais vivant à l'étranger et le réseau parlementaire présidé par l'honorable Louis-Henri Ngacha, la diaspora a présenté ses problèmes aux parlementaires. Et toujours parlant de problèmes, terminons avec le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Éducation, les problèmes de l'enseignement dans le septentrion, à lire à la page 5 de ce journal que vous retrouverez ainsi que les autres dans les kiosques à journaux ce matin. Voilà pour les tabloïds en langue française. Place à toi, Lasha Kingsley en anglais. Thank you, Audrey Zatsa. Let's kickstart with the Lone English Daily. The Guardian Post newspaper this morning is interested in the kidnap of divisional delegates in Dian Division of the southwest region of Cameroon. The paper writes in one of its major headlines, nearly 1 month after delegates are kidnapped in Dian still alive. The paper is questioning this morning if the said delegates who were kidnapped nearly 1 month ago are still alive. The papers went further to say heart-wrenching outcomes that have befallen certain persons adopted within the context of the armed conflict in the northwest and the southwest regions of Cameroon feared to be playing out in the case of the divisional delegates adopted in Dian Division, southwest region of Cameroon, Tuesday, June 15. Today marks the 24th day since the delegates went missing in the village of Masore, Balu in a Kondo Titi subdivision while they were on a mission or land survey mission, while the government has remained indifferent, perhaps overtly, whether it is or it has made any attempts to rescue the officials believed to have been adopted by separatist fighters. Ill feeling is beginning to sweep across the public space as the divisional delegates they are still nowhere to be found. Nothing has been heard or said about them when it comes to the adoption. Just one of them who is now confirmed dead. He was confirmed. Then we are talking about Johnson Mabia, who is the divisional delegate for Minipat Indian Division. He was reportedly slaughtered a few days after he was kidnapped alongside his colleagues of
the set division in that part of the country. Let's talk about government owing or state institutions owing energy. Cameroon, we are told that government of Cameroon or government and the state institutions owing a 207 billion francs CFA unpaid bills. According to the paper Electricity Utility Company, the Energy of Cameroon Eneo has revealed that it is being owed 207 billion francs CFA in unpaid bills consumed by state companies in the country. In a recent release published recently, the energy supply company said as of May 31st, 2021, the state of Cameroon was Eneo's client with the largest debt portfolio, estimated at over 207 billion francs CFA. Let's talk about this move taken by the government of the Federal Republic of Nigeria. We are told that Nigeria to construct 400 billion francs CFA seaport in Bakassi. The government of the neighboring Federal Republic of Nigeria is reported to be finalizing plans to construct a 400 billion francs CFA seaport in the Bakassi Peninsula on the border with Cameroon. Professor Ben Ayade, governor of the Cross River State of the Nigeria, Cross River State of Nigeria, has revealed that plans are being finalized, and he has equally assured his population or the population of the state that the federal government of Nigeria will from 2022 begin the construction of the seaport in the Bakassi Peninsula and a superhighway to link the area with the Cross River State mainland and other parts of the country. Let's leave the Guardian Post newspaper, and we're taking you to Eco Sante. Eco Sante this morning is interested in we are talking about the consumption of drugs in the country. The paper says 25% of Cameroonians have so far consumed or tested drugs in the country, be it tramol or Indian hemp. We are told that about 25% of Cameroonians have tested drugs or have consumed these drugs in the country. And the paper is also bringing to us this morning 7 ways in which you can make twins, or set of twins. The paper says after carrying out a certain research, experts have revealed 7 ways through which, if you want to have a set of twins, you can go about that. You can get details about the set 7 reasons or 7 moves that you can take to have a set of twins, only in this edition of Le Quotidien Eco Sante newspaper. And on to Emergence. Emergence this morning is interested in the General Certificate of Education Examination 2021 session. The paper says exams end tomorrow, hitch-free, despite killing of examiner in the southwest region of Cameroon. And the paper is also announcing that the transport sector or trade unions in the transport sectors have announced a strike action. You can get more details about the set strike action announced by those in the transport sector only in this edition of Emergence newspaper. Thank you so much for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussion this morning, and we are welcoming Gwladys Bomotonguina, who is joining us this morning. Good morning, Gwladys, and welcome once again. Good morning, Lasha. Thank you for inviting me. This morning we receive a very sad news. We'll begin with that before getting into what our papers are saying, that the founder of a certain village in Bambui, not far from the town in Bamenda, Bambui, was reportedly killed, abducted by armed men on June 2nd, and his corpse was dropped yesterday at 8 p.m. as we learned from sources in Bambui, in the northwest region of the country. That's the first traditional ruler to be killed in the northwest region of Cameroon since the crisis went military in 2017, Gwladys. Effectivement, Lasha Kingsley, je vais débuter d'abord par donner mes sincères condoléances à la famille du chef et aussi à tout le village, parce que là on parle d'un père de tout un village. C'est quand même triste de voir à quel point nous en sommes arrivés en tant que Camerounais à ne même plus respecter nos chefs qui auparavant on les considérait comme des rois.
Mais au jour d'aujourd'hui, on n'arrive même pas à considérer nos différents chefs traditionnels. Et on se retrouve aujourd'hui à avoir un chef d'abord kidnappé. Quel courage! D'abord kidnappé et par après tué. He's a teacher, Gwladys. But the question many are asking: why are teachers being targeted? Is it because they are the ones who started the strike that later on went military? Why are teachers being targeted in the northwest and southwest regions of the country? This is he was adopted. He's been adopted twice. The first time he paid some ransom, he was released. This time around, the second time he was adopted and never came back alive. So what is happening? Are teachers some kind of being targeted because they were the ones who started the strike? Non, je ne vais pas dire que ça a à voir avec le fait que peut-être les enseignants sont ceux-là qui ont commencé les grèves. Non, je ne vais pas aller de ce côté-là, mais je vais plutôt aller du côté où on a en face de nous des sécessionnistes qui ont déjà, comment je vais dire... But it's not yet confirmed if they were the ones, on ne peut pas dire que ce sont les forces. Il n'y a que deux types de personnes qui peuvent poser cet acte. Soit les militaires, soit les sécessionnistes. Mais je ne pense pas que les militaires peuvent déjà kidnapper un roi, un chef, et après le tuer, venir le déposer comme ça. Non, ça c'est pas pensable. What about war entrepreneurs, those who want to make money? You know, there are criminals who have they are making money in the debt of the chief. Before then, which kind of money? How much is the money? Before then, we had kidnappers who were kidnapping people and asking for ransom. Now, with the coming of the crisis, one might be tempted to say the crisis has legalized their activities. They do it now and blame it probably on the separatists or the military. No, I would say no. Why? Because the first time this chief had been kidnapped by separatists. We are okay with that. And they have paid the ransom. So the second time, whether they are the one or not, we are going to say that they are the one. Because the first time it was them. So at the end of the day, who should we blame as Cameroonian? We should blame them. Lasha Kings, tu parlais tout à l'heure du fait que les enseignants sont pour la plupart du temps les cibles de ces sécessionnistes-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va s'étonner du fait que certains enseignants, justement, qui sont affectés du côté du nord-ouest ou du sud-ouest, refusent ces affectations-là? Et professeur Nalo va le sanctionner. Non, mais comment... Il n'est pas évident déjà. Il n'est pas évident déjà de se retrouver en train d'être enseignant dans une zone où les sécessionnistes disaient qu'ils ne veulent pas l'école. C'est compliqué. Où on a le pouvoir d'aller dans les salles de classe et puis décapiter des enfants. Donc, moi-même en tant qu'enseignant à ce niveau-là, ça va être compliqué pour moi. Il faudrait déjà que le problème de fond soit résolu. Il faudrait que le problème qui fait en sorte que les enseignants ne puissent pas y aller soit résolu. Why are teachers targets? That's what I want to know, Gwladys. Why are they targets? This is not the first time. There was a physics teacher who was killed in Bamenda, another history teacher killed in Bamenda. Shortly after the start of the GC 2021, another teacher was killed in the southwest. Now we are talking about the traditional ruler of that village. Je ne peux vraiment pas connaître pourquoi est-ce que c'est peut-être que les enseignants sont plus victimes, mais je peux dire une chose, c'est que certainement peut-être parce que ils ne respectent pas d'une manière ou d'une autre la sommation de ces sécessionnistes qui disent qu'ils ne veulent pas d'enseignement dans cette partie du pays. Donc d'une manière ou d'une autre, ça peut être aussi un motif pour leurs différents assassinats. Okay, let's stay within the context of the Anglophone crisis. They're talking about the Andean divisional delegates. How many of them? There were 7. I think there were six of them. There are 6 of them. They are still, government is still not saying anything about this traditional or this. 1 month. They are still nowhere to be found. Nobody is saying anything, if not of the one that was killed, that we now know. He was slaughtered by the said armed men. Up to now, nobody is saying anything. Does it mean that the government has given up on them? What is really happening? Non, mais c'est quand même triste de voir qu'après un mois de kidnapping et puis rien n'est fait. Parce que quand même dans d'autres pays, on aurait mis tout en jeu pour pouvoir retrouver ces différents délégués. Aussi qu'on a un parmi eux qui a été tué, où on a retrouvé son corps.
Et c'est pas une raison, c'est pas quand même quelque chose à applaudir. On peut parler aussi d'une manière ou d'une autre d'un certain laxisme managérial du point de vue du gouvernement camerounais, ou bien même des forces de l'ordre camerounaises, parce que je pense que les forces de l'ordre sont quand même formées pour pouvoir détecter les lieux où les kidnappeurs se retrouvent avec leurs victimes. Je ne sais pas si l'armée camerounaise au jour d'aujourd'hui n'est pas encore arrivée à ce niveau. It might be dangerous invading such camps because they might decide and kill or during. Mais Lasha Kingsley, on a vu, ou bien c'est moi seul qui vois ça. On a vu dans d'autres pays où il y a des commandos spécialisés dans ça. Spécialisés dans ce genre de cas. La même question que les gardiens de poste se posent. Est-ce qu'ils sont même encore vivants? Ça, c'est une question à $1 million, mais le plus important ici, c'est que rien n'a été fait du point de vue de nos forces armées camerounaises. Parce que Lasha Kingsley, ça fait un mois. Ça fait un mois au moins. En 2 semaines, on pouvait avoir un feedback. On pouvait avoir, même si c'est pas un feedback positif, même si c'est pas un résultat positif, on pouvait quand même avoir un feedback. Mais jusqu'ici, on n'en a pas. C'est justement ce que je dis. La question que je me pose, c'est que est-ce que dans nos forces armées camerounaises, il n'y a pas un groupe armé, un commando spécialisé dans ce genre de cas? Est-ce qu'il n'y en a pas au Cameroun? S'il n'y en a pas, il faudrait qu'on commence à penser à ça. Parce qu'effectivement, c'est possible qu'il n'y en a pas, vu qu'on n'a jamais eu affaire à ce type de situation au Cameroun. C'est la première fois. They might be in an area where it is difficult for the military to access the area. Il n'y a aucun lieu, là chacun, si je suis désolé, il n'y a aucun lieu qui soit très difficile pour un homme d'entretenu d'entrer. C'est impossible. Parce qu'ils sont formés pour ça. Mais ces kidnappeurs-là, à quoi peut-on justement attribuer leur comportement, le fait de kidnapper toujours? Est-ce que ça a toujours un lien avec la crise ou alors les demandes ce qu'ils réclament au gouvernement camerounais? La vérité qui est là ici au jour d'aujourd'hui, c'est que il y a certaines personnes qui trouvent déjà leur compte dans cette crise que nous vivons au pays actuellement et qui se font des millions qui n'auraient pas pu se faire si la crise n'était pas. Donc du coup, d'une manière ou d'une autre, même si même si la crise voudrait se temporiser, ils vont toujours créer des motifs pour que cela n'arrive pas. Simplement parce qu'ils se font de l'argent. Donc, just to add up to what you are saying, recently we had one of the former General Nambere who is threatening to expose some persons. He termed people working for the government that they are benefiting from this crisis. Effectivement. He was sent on mission to, Libialem, somewhere in the forest to go along. He was accompanying soldiers to go and raid a camp, and he discovered that he was marked death. He was supposed to be shot dead. Yeah. That's what he's saying, that there are some people in the government who also benefit from this crisis. Parce qu'on peut pas expliquer. Probably these people that have been kidnapped, they might be like victims of these kind of war entrepreneurs that General Nambere talked to. Je suis en train de dire une chose qui est claire, c'est que effectivement, si au jour d'aujourd'hui on se retrouve toujours à avoir des kidnappings, c'est justement parce que les gens se font de l'argent derrière. Donc forcément, les personnes qui ont kidnappé ces délégués ont un bénéfice, ils ont un profit derrière. Where have we kept our patriotism? I mean, as Cameroonians. Là, chacun, lorsqu'on parle de guerre, lorsqu'on parle de conflit, il n'y a plus de patriotisme dans le conflit. Je suis désolé. C'est pourquoi je disais tantôt que le Cameroun a atteint un niveau où, pour que on revienne à nos marques, ce sera compliqué. Parlons à présent de la recrudescence de consommation de drogue en milieu des jeunes. Le journal Mutation fait savoir que 90% des Camerounais ou des jeunes Camerounais sont impliqués dans la drogue dure, que ce soit la cocaïne ou encore autres substances. On en voit tellement de jeunes. À quoi peut-on justement attribuer ceci? D'où viennent même ces drogues-là? Est-ce qu'on en produit au Cameroun? La vérité, c'est qu'au Cameroun, déjà, on produit des drogues. Il y a, je crois, c'est le banga, il y a une herbe là qu'on produit au Cameroun. Oui, mais la cocaïne, voilà. Maintenant, la cocaïne, les poudres et tout ça, certainement, elles viennent de l'extérieur et qui passent toujours par nos ports.
Donc, du coup, on se pose la question de savoir comment c'est possible. Mais, comme on le sait toujours, les dealers de drogue ont toujours leurs moyens et ils ont toujours leur réseau dans l'administration. Donc, forcément, dans l'administration, il y a quelqu'un qui permet à ce que cette drogue-là puisse entrer dans le pays. Quelqu'un qui a un poste stratégique. Donc, il faudrait qu'on regarde de ce côté-là et on identifiera certainement la personne. So what could be pushing the young people to be consuming these drugs? At their young age, you are either going to school or you concentrate looking for a job or trying to build up your family or yourself. Why should young people, in the first place, indulge themselves into this kind of, lifestyles that they are destroying by themselves? Justement, j'en ai posé la question à quelques-uns de mon quartier qui m'ont fait comprendre, grande sœur, le pays va très mal. Mais attends, le pays va mal. C'est la même réponse que les deux petites filles qui ont volé 200 000 francs ou 400 000 francs à leurs parents pour partir en France. Elles ont aussi dit que le pays va mal. Et on se pose bien la question de savoir quelle expérience elles ont eue pour savoir que le pays va mal. Il y a une vérité, c'est que le fait d'observer ses aînés se battre dans la vie et ne pas réussir, ça apporte certaines frustrations qui peuvent amener nos jeunes dans les établissements à faire du n'importe quoi parce qu'ils se disent, bah attends, mon grand frère ou bien ma grande soeur qui était toujours meilleure à l'école n'a pas pu. Il n'arrive même pas à s'en sortir, donc ça me servirait à quoi? In studying what? Because that's a question. Le problème, ce n'est pas based in study what. Le problème, c'est quel est l'enseignement qu'on reçoit au Cameroun. L'enseignement qu'on reçoit au Cameroun, c'est pour communiquer avec la France, c'est pour communiquer avec les Français, ce n'est pas pour réfléchir. Donc c'est normal qu'on se retrouve, nous, en tant que jeunes au jour d'aujourd'hui, frustrés, parce qu'on n'est pas productif, on ne peut même pas être productif, on n'a pas été formé pour être productif. Many youths have, they have abandoned a very lucrative area. I'm talking about the agricultural sector. They don't want to go to the farms. Okay. You know, the economy of a country is powerful. Merci beaucoup, Lasha, de parler de l'agriculture. Est-ce que tu peux me dire à combien est-ce qu'on peut s'acheter 10 hectares? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Donc, si tu veux faire véritablement l'agriculture, si tu veux faire l'agriculture pour manger, tu peux avoir une petite parcelle de terrain dans ton village où tu vas faire l'agriculture pour manger. Mais si tu veux faire l'agriculture pour faire le business, il faut que tu achètes les terres. Et ça se parle en hectares, en dizaines d'hectares, en centaines d'hectares. Est-ce que c'est évident pour un jeune Camerounais aujourd'hui de s'acheter des centaines d'hectares? Je vais te dire non. On ne parle pas d'acheter, on parle de... Même de louer. Yes, des reforms. Ce n'est pas évident. If you are not up to 40 years old, you cannot have a land title. Do you think these are some of the reasons why the young people don't want to go to the farm? On n'a même pas besoin. Those who have the farms, they don't want to go. They want to not tie, put on suit, go to offices. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Loin de cela, l'époque où les Camerounais voulaient s'asseoir derrière les bureaux. Les Camerounais au jour d'aujourd'hui, eux-mêmes veulent être des entrepreneurs. Mais seulement, il n'y a pas d'accompagnement. Il faut dire la vérité. Il n'y a pas d'accompagnement pour ces jeunes. Il faudrait que ces jeunes, les jeunes Camerounais soient accompagnés pour qu'ils puissent réussir à faire ces différents business. On ne peut pas demander à un jeune de se lever du jour au lendemain et aller créer une plantation sans toutefois avoir de fonds de financement. C'est pas possible. Tu peux pas avoir 100 000 francs, 200 000 francs et créer une plantation qui va te produire des centaines de millions. Non, ça part progressivement. Et combien de jeunes au jour d'aujourd'hui ont la patience aussi d'aller progressivement? Il n'y en a pas au jour d'aujourd'hui. These young people, they are around gambling houses. They play party food, they go and they are... On blâme le gouvernement pour le système éducatif qui a rendu ces jeunes improductifs. Ils ne peuvent pas produire. C'est le système éducatif. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit organiser ces jeunes-là en groupe, leur donner des formations et puis les financer pour l'entrepreneuriat. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut faire quelque chose de plus pour avancer. C'est aussi simple. On peut aider ces jeunes-là à les regrouper. Ça ne sert à rien chaque jour. Moi, j'ai souvent mal au cœur lorsque je vois les forces armées aller dans un quartier, ramasser un tas de jeunes, aller les mettre en prison. Et puis quoi? À la fin, rien du tout. Ils vont sortir de là et puis revenir faire la même chose. Ça va continuer à se répéter. Mais si on arrive là-bas et puis on regroupe ces jeunes, on les forme à quelque chose, on les finance dans cette chose-là, on suit ce financement, ils vont réussir. Lasha Kinsley, même si on finance 10, même si on finance 10 et qu'on suit le financement des 10, il y aura au moins 8
qui vont sortir du lot. Okay, Voilà, thank et you, c'est avec Gwladys. ces suggestions de Gwladys Bomotonguina que nous mettons un terme à l'édition de ce jour. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Sur ce, bon week-end à tous. Thank you for watching Televiewers. The program was produced by Christain Tebong as usual. And for presentation, we've been Audrey, Zatsa, and myself, Lasha Kingsley. Have a great weekend. See you on Monday. Bye-bye.